Rebonjour, de retour donc dans cette partie spoiler, on va tout dire, on va tout révéler. Il n'y a pas de gros spoiler dans ce film, mais si vous ne l'avez pas vu, si vous voulez pas savoir, ne regardez pas cette vidéo. Voilà. Donc, j'avais dit dans la partie non spoiler que j'étais assez globalement déçu, notamment sur de nombreux points. Par exemple, tu vois, moi je vais te donner des personnages et tu vas me raconter ce qui s'est passé, le film ne me l'a pas fait. Peter Parker, de quel genre d'univers vient-il? Qu'est-ce qu'il y a dans son univers? C'est des animaux, mais le film te le raconte pas, Fabien. Parce que t'es au courant que dans Marvel, dans les comics, les dessinateurs, entre autres Stan Lee, sont partis sur des délires de ouf. Je le sais, je sais qu'il y a des Marvel dans lesquels il y a des aliens, des prédateurs. Il y a des aliens, il y a les versions zombies. C'est pas les meilleurs comics, Fabien. Et alors, c'est super cool de les voir à l'écran. Pour une fois qu'on peut les voir à l'écran, c'est pas dans Avengers 4 que tu vas voir Peter Parker arriver. Allez, on est en partie spoiler, moi je le dis, à la fin du film, il y a Spider-Man 2099. J'ai envie, mais putain, c'est à ce moment-là que t'arrives, mec. C'est lui, le Spider-Man qui voyage à travers les époques et les dimensions. Et c'est à la fin qu'il arrive. Bon, j'espère que c'est pour une suite. Vraiment, s'il n'y a pas de suite, c'est la merde. Pourquoi pas? C'est trop stylé. Une petite suite, j'y pensais pas. C'était une petite suite avec lui. Mais pourquoi on n'a pas pris ce perso-là dès le début? Peut-être pour t'inciter à voir le prochain, tu vois. J'espère bien, oui, mais bon, il y a même, c'est pas avec ces persos-là que ça me donne envie de voir le prochain, c'est avec celui qui arrive là. Je veux dire, même les jeux vidéo, il y en avait certains qui traitaient des différents Spider-Man. Le Spider-Man noir, il est pas assez développé alors qu'il est putain de badass et il a une vraie histoire. Il vient vraiment d'une époque où tout New York était différent, où il découvre certaines choses. Mais voilà, ces persos-là, ils arrivent quoi au deuxième tiers du film, quoi, les trois derniers, la Peter Parker, Penny Parker et puis le Spider-Man noir. Et ils n'ont plus rien à raconter, ils sont juste là pour la baston, ils sont juste là pour motiver les troupes, et c'est tout. La tante May, elle a un rôle un peu chelou, qui n'est pas désagréable, mais qui fait office un peu de Alfred. Ça dénote beaucoup, je te jure que j'ai affaire à une parodie, Fabien, tu m'excuseras, mais tu pourras pas et tu peux pas dire que j'ai pas compris en ce sens. Je veux bien qu'on s'amuse, que ce soit vraiment... C'est complètement fun, en fait. Oui, oui, d'accord, ok. Mais on en fait une parodie, tu seras d'accord avec ça, c'est pas forcément bien ou mauvais, c'est un constat. On n'a pas pris les choses au sérieux avec ce Spider-Man, on a fait quelque chose de simplement agréable. Parce que c'est un film d'animation destiné aux enfants. Destiné, je parle. Hein. Ça veut pas dire qu'il soit complètement... Pourquoi les enfants se sont fait chier, Fabien? Parce que le film, à la manière de Pokémon, je sais pas pourquoi je pense à Pokémon, mais c'est vrai, à la manière de Pokémon, marche mieux avec les adultes alors qu'il est destiné aux enfants. Et le film a un énorme... Et du coup, le film a un véritable parallèle entre ces deux sens qui marchent complètement. Toi, tu vois le film d'animation quand t'es quand dans ça, tu vois, c'est trop bien. T'es un fan de Marvel. Attention, en plus, Fabien, t'es très fan de Marvel. Alors moi, je vais te dire franchement, tu n'es pas très, tu peux ne pas. Je vais te dire franchement. Non, alors je me permets de te contredire. Spider-Man ne fait pas partie de mes super-héros préférés. Je te le dis franchement. Non, mais tu es quand même un connaisseur de Marvel. J'aime beaucoup Marvel. Et oui. Mais Spider-Man ne fait pas partie de mes héros préférés, et c'est pour ça que le film ne faisait pas partie de mes grosses attentes, parce que je me disais ouais, voir d'autres Spider-Man, pourquoi pas, on va voir ça en animation, mais finalement je suis ressorti. C'était génial. Bon, après, je suis content que ça t'ait plu dans un sens. Et je savais que ça allait te plaire, moi je le savais. C'est souvent sur ce genre de film qu'on n'est pas d'accord forcément. Parce qu'en plus, le film ne te fait même pas un. Enfin, s'il fait des petits clins d'œil au MCU. Oui, heureusement, il y en a des très bons. D'ailleurs, au début, quand j'ai vu la première référence avec les Spider-Man de Raimi, je me suis dit, tiens. Je suis surpris, je m'attendais pas à ça. Et ça revient pas tellement dans le film, et là, du coup, je me suis dit, bon, c'est ce à quoi je m'attendais. On n'est pas. C'est fun, c'est complètement fun. C'est fun, mais c'est ça les vrais hommages à Spider-Man. C'est ça qui fait qu'on magnifie le personnage tout en ayant un aspect fun. Et pas en faisant une version cochon, en faisant une version Konishiwa. Et voilà, même Miles Morales qui est très bien, je le répète. On aurait pu avoir presque un film solo sur lui, que ça aurait été mieux. T'aurais pu retirer tout le délire de dimension et Miles Morales avec son mentor Spider-Man, mais ça c'est ce que je voulais. Mais non, parce que Spider-Man, donc on est en partie spoiler, meurt, donc le premier Spider-Man meurt dès le début. Et ça, c'est ça le parallèle qu'on a entre film pour enfants et film compris par les adultes, c'est que le Spider-Man, il se prend un putain de coup de poing par le caïd, tu vois. Oui. C'est pas... il le broie, quoi. Il le broie littéralement, tu vois. C'est un King Kong, le caïd. Ouais. Alors c'est bien que t'en parles, je fais juste une parenthèse. C'est un bossu de Notre-Dame, le caïd. Le design n'est pas trop beau, et pas vraiment propre. C'est vrai qu'il a un style graphique assez particulier. On adhère ou on n'adhère pas. C'est vrai qu'il a une toute petite tête encore énorme. Non, puis il a pas de cou, il a des épaules qui sont au-dessus de son crâne. Mais encore une fois, pareil, le caïd, ce que j'adore, c'est qu'il a... Lui, par contre, il a un vrai développement sur son histoire personnelle. Tu vois, avec sa femme. Il y a le délire de multivers combiné à son histoire personnelle. Je m'explique.
Mais si tu lequel connais il a pas, plusieurs noms. si tu connais pas le personnage d'avant, tu peux pas savoir d'où il débarque. C'est pareil. Mais c'est bien expliqué dans le film, parce qu'il perd en T'as fait les sa motivations, femme. t'as les motivations, mais tu sais pas d'où il sort. Il perd sa femme et son fils suite à des problèmes qu'il a eu donc avec Spider-Man, et il veut les récupérer avec ce réacteur Ouais. temporel. Et tu c'est vois. là que tu dis que c'est un enculé parce qu'en gros il serait prêt à piquer sa femme et son gosse d'une autre dimension pour la ramener dans la Et scène. c'est ça, et C'est un il y a même l'un des Peter Parker, l'autre qui a perdu Mary Jane, qui se sont divorcés, qui a aussi ce parallèle qu'il veut récupérer l'autre Mary Jane, tu vois. C'est ça tous ces... Ouais, il veut pas, mais il est troublé par la Mary Jane de C'est l'autre ça, il est dimension. troublé. Ouais. Et c'est ça que j'ai adoré dans le film, Oui, ça c'est c'est des bonnes idées. Ah, ça, je suis d'accord. toutes les relations entre les différents univers, les personnages qui mélangent leurs émotions, mais qui, de par leur responsabilité de super-héros, ne peuvent pas aller plus loin, parce que sinon ça bouleverserait le continuum espace-temps. Et bah c'est ça que j'ai kiffé, tu vois, tous ces rapports, toutes ces relations, c'est ça qui quoi, est génial. Là, on vient de parler des persos les plus intéressants. Le Caïd, ça passe encore, je trouve. Le Spider-Man de 40 piges, il est juste incroyable, il est excellent. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment le perso du coup qui prend la place du Spider-Man mort pour essayer de se mettre en En mentor. fait, c'est une version Ça, c'est ratée cool. du Peter Parker qu'on t'introduit Bah, dès le début, en fait. semi-raté parce qu'il a ouais. quand même, tu vois, l'intellect de Spider-Man qui est génial. Mm. Il est parfois, voilà, un petit peu marrant, plus que le Spider-Man mort d'ailleurs, parce qu'il est plus drôle dans ce qu'il fait, il est plus en décalage. Il est plus touchant il est aussi. il est plus en décalage, il est moins héroïque, donc du coup ça correspond parfaitement à un Peter Parker un peu au rabais, mais tout à fait crédible, tu vois. Spider-Gwen est sympa aussi, même si là encore j'en sais trop peu sur elle. Et moi j'aimerais qu'on en revienne aussi à l'oncle de Miles Morales qui tient un rôle Ça, je important. savais pas. Tu vois, donc le rôdeur, Il est cool. qui est super cool. Le Caïd a une interaction bonne avec lui puisque c'est lui qui va la battre et du coup entretenir un désir de vengeance. C'est là que tout s'entremêle pour qu'on arrive au climax intéressant. Et oui, le perso était intéressant, mais au moment où il est en train de crever... Et en fait, il fait office de l'oncle Ben. Un peu, oui. Il fait office de deuil qui va donner l'élan à Miles Morales pour devenir le Spider-Man de son univers. Bah, chacun sa Et motivation. chaque Spider-Man le dit à un moment du film, chaque Spider-Man perd un être cher. Et c'est tout ce parallèle, c'est tout ce, tu vois, le fait de se dire que lui C'est de lui- l'expo, Fabien. C'est pas extraordinaire dans le film, c'est juste de l'information. Oui, mais ça prend tout son sens Oui. dans le Spider-Verse. Oui, mais on y est Tu vois habitué. On y est habitué depuis tous les films. Non, t'as déjà vu un Spider-Verse au cinéma? Non, mais j'ai toujours C'est vu vrai. un Spider-Man qui perd un être cher et qui devient Spider-Man. Ce n'est en aucun cas original. Alors que le Spider-Man de 40 ans, lui, il a pas. Enfin, il a enterré, Tante May le dit, mais il a perdu sa Mary Jane parce qu'il avait peur d'avoir des gosses. Lui, il y a vraiment un délire qui est concret sur lui, qui est là. Ça, c'est bien. Mais ben oui, mais c'est le seul. C'est le seul Spider-Man qui soit correctement introduit dans ses Mais je pensées. te dis, en l'espace de Dans 2 son- heures pour un film Mais le film est destiné, long. Le film est long, Fabien. Moi, je l'ai trouvé parfois destiné très aux long. enfants. Non, moi, enfin, Il se concentre pas il est sur les long, mêmes choses. mais il est pas absolument pas ennuyant. Moi, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Si tu vois. moi hier je me suis bien ennuyé. Un peu moins aujourd'hui. J'avoue qu'il y a un deuxième shot qui est pas mal parce que je sais maintenant ce que j'allais avoir. Et hier je me suis dit c'est un peu chiant. Franchement des fois je te dis c'est un peu chiant. C'est que de l'action ou de la rigolade. C'est pas de l'héroïsme. C'est de la Ah, parodie. il y a C'est de la une parodie. vague d'héroïsme qui arrive sur la fin du film, Miles Morales, mais il est tellement stylé. Quand il saute, le plan, quand il saute du bâtiment et que tu vois le plan à l'envers comme ça, mais il est tellement stylé. Le doublage est bon aussi. Hein. Il est doublé par Stéphane Bach, qui est un mec qui a. Le doublage, j'ai rien à dire. D'ailleurs, on a vu une news avec Giroud, je crois. C'est par sous 2 secondes. Même le Scorpion, je crois que c'est une Giroud qui fait. Je sais même pas c'est qui Giroud dans C'est le bouffon vert. Voilà, mais c'est tout. Ça, c'est des persos génériques de toute façon qui n'ont que 30 secondes et 2-3 Mais répliques. c'est pas Voilà. foncièrement dérangeant. Ah, non. Tu t'en fous, tu peux même pas le gauler que c'est Giroud, donc on s'en fout, parce que c'est un perso nul. De toute façon, le bouffon vert de ce film, il est pas terrible. Donc voilà, après, voilà, peu importe. Mais moi, sinon, je commence à avoir un peu fait le tour. Et oui, c'était une très bonne idée. Je soulèverais que le délire de voyager à travers les dimensions, il était même temps, je pense, pour Marvel de l'inclure. Et ça fera forcément aussi la même chose dans le MCU, on finira par partir après sur des univers parallèles, oui, c'est clair, mais c'est pas la meilleure des applications. Le film, comme tu l'as dit, étant destiné aux enfants, parle beaucoup plus aux adultes, tout en ayant cet aspect graphique, cartoon, pas propre, qui peut pas aller vers l'adulte, on n'a pas le soin du détail, on a juste du comics encombrant. Il y a énormément de détails en plus dans le film. Hein. Tu regardes la ville, quand il y a tous les plans sur la ville, tu vois tellement de détails sur les panneaux, sur la rue, il y a tellement de bons petits détails. Exact, et la caméra ne se focalise pas dessus. Préférant mettre du flou dans le fond, préférant mettre juste des formes qui explosent, qui pop. Non, dans le fond de l'image, on l'a dit, Louis l'avait dit, on a du flou,
On a des, voilà, dès que c'est loin, c'est embrumé. La lumière, des fois, c'est bizarre. Hein. On a des ciels qui n'ont pas du tout des couleurs crédibles. Des fois, c'est du orange dans des espèces de forêts. À un moment, je sais pas si c'était à Central Park ou je sais pas, mais c'est chelou. C'est grave chelou. Ça a une couleur, ça a une forme qui est complètement chimique. C'est vraiment. Ouais, bah c'est comme ça que sont retranscrites les couleurs dans les comics, hein, justement. Si, tu vas voir. Mais arrête de me dire, j'en ai lu des comics, Fabien, ne me prends pas non plus pour un Mais novice. va voir. Non mais je ne me prends pas pour un novice non plus. Il y a différents styles de comics aussi, il y a différents styles de tons, t'as des comics sombres, t'as des comics drôles, enfin voilà, je veux bien qu'on assume un comics drôle. Le parti pris de la couleur est super bien foutu. Attention à comment on l'utilise, attention, la colorimétrie n'est pas parfaite parce qu'elle n'est pas soignée et ni équilibrée, voilà, peu importe. Donc moi j'ai fini là-dessus, ma conclusion elle est là, c'est que ce film est parti complètement à l'ouest. Mais complètement. Et ça c'est bien, ça c'est trop bien. Ouais, On a besoin de ça de temps en temps. Mais On a besoin de ça de temps en temps. Excuse-moi Fabien, je vais reprendre notre salle. Tu avais l'air d'être la seule personne émerveillée dans cette salle, Fabien, tu m'excuseras. Les autres étaient au mieux satisfaits. Les autres étaient... Par contre, oui, il y avait tous les gamins, ils m'ont cassé les couilles, je le dis. Voilà, ne ramenez pas vos gosses au cinéma. Parce qu'on n'était pas tant d'adultes que ça, hein. En fait, il y avait surtout les parents. Il y avait les parents et leurs enfants, mais les parents étaient, je pense, satisfaits au mieux, mais c'est pas le Marvel coup de poing dont tout le monde parle, non. Va voir sur les critiques de tous les autres fans de comics, etc. sur YouTube, tout le monde est en train de l'ovationner, je t'assure. Louis, t'as été émerveillé ou pas? Non. Lui, il mange sa pizza. Non, Louis n'a pas été émerveillé. Il mange sa pizza, il est pas dans la critique. Non, il parle quoi? Je pose juste la question, il n'a pas été émerveillé, voilà, bon. Moi non plus, j'ai pas été émerveillé. C'est pas grave, mais c'est comme ça. Acceptez-le au bout d'un moment, c'est pas une folie. Voilà. Ta conclusion. Est-ce que déjà on a fait tout le tour du film? Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire? Oui, la scène post-générique, on a parlé rapidement avec Spider-Man 2099. C'était drôle. C'était très drôle. Le Spider-Man de 68. Avec le Spider-Man de... Mais même ça, le Spider-Man de 68, il fallait le mettre parmi les persos des autres dimensions. Alors toi qui dis que justement on avait déjà un trop plein de personnages, tu voulais qu'on en rajoute encore? Tu remplaçais Peter Parker par le Spider-Man de 68, tu remplaçais le fait, manga par Spider-Man 99 et on était bon. Ce film était un bon prétexte pour introduire des personnages qu'on n'aurait jamais vus dans un autre contexte. Jamais dans le MCU on t'aurait introduit le Porker, jamais on t'aurait introduit la meuf robot, jamais de la vie. Sûr, et il n'y a que dans ce film-là en fait où on pouvait te les présenter en faire valoir de manière intuitive et qui pouvait apporter un vrai plus au film. Ils servent à rien. Le cochon n'a même pas de pouvoir spécifique à lui, c'est juste un cochon qui tisse des toiles. Je dirais à un moment, je me suis dit, il va faire un truc qui vraiment en délire avec un cochon. Non. La meuf, c'est juste une meuf qui a construit un robot, enfin son père a construit un robot s'inspirant de Spider-Man, elle est en délire avec une araignée. Pourquoi t'as tout ça? Comment ça te termine? Parce que c'est dans son contexte là, c'est dans son univers, c'est dans son histoire. Mais je veux bien que ce soit intéressant. Et c'est ça que je te dis qu'il faut aller après... aller voir plus loin. T'as pas répondu à ma question de savoir comment on arrive avec ce genre de super-héros. Moi, je ne crache pas sur eux. Je me dis juste que ils sont complètement loufoques, mais jamais utiles, jamais expliqués. C'est tout. Et c'est con. Si. Bah si. Oh, il me saoule. Parce que tu sais que j'ai raison. Non, même pas. Non, franchement, En fait, pour moi, je te le répète encore une dernière fois, tu n'as pas tout compris sur le contexte, sur le message du film, sur tout ce que les dessinateurs ont voulu retranscrire, sur tout le délire du Spider-Verse, tu n'as pas tout compris. Si. Et je te dis, regarde, tu dis qu'au bout du deuxième visionnage, tu as déjà mieux retenu, tu t'es moins ennuyé. Bah parce que je savais ce qui allait se passer, c'est tout. Ouais. Mais tu vas le revoir encore, tu vois, non, et tu vas regarder les autres critiques et tu vas mieux comprendre. Louis non plus me l'a dit. Louis, c'est pas un film qu'on a envie de vraiment beaucoup revoir parce que les parties les plus intéressantes sont les plus faibles. Non, c'est pas un film que j'ai envie de revoir. Et tu peux me dire si tu veux que je n'ai pas compris, mais bien sûr que j'ai pas compris quand on a un film qui n'a pas envie de me raconter les choses. C'est un film d'action, dessin animé. Oui, bah alors ne me dis pas que j'ai rien compris. Y a rien à comprendre, Fabien. Y a rien à comprendre. Si, toutes les relations sur le Spider-Verse. C'est ça que t'as pas compris. Je les ai compris, mais bien sûr que si. C'est juste qu'elles ont pas été assez exploitées. Moi j'en voulais plus. Et bah c'est pour ça qu'on aura peut-être une suite. Ah bah oui, j'espère bien. Vu ce qui est apporté, oui, en mettant de côté tout ce qui était pas utile dans ce film, quoi, parce qu'il y a beaucoup de... C'est un canapé qui rentre pas dans un placard. Tu peux faire rentrer une chaise dans un placard si tu veux, une belle chaise, mais pas un canapé. Okay. Voilà. C'est tout, ça prend trop de place, c'est encombrant. Est-ce que t'as d'autres choses à dire? Non, je pense que j'ai fait le tour, moi en tout cas j'ai surkiffé, franchement. J'ai très très hâte de le revoir. Voilà. Il est nominé au Golden Globe.
aux côtés d'Indestructible 2. Même Indestructible 2, je lui donne plus de chance. Alors que pourtant, c'est pas fou non plus. Enfin, Ah non, là j'ai préféré Spider-Man quand même, franchement. Là tu vois, tu as préféré Spider-Man ou Indestructible 2? bah, sur la qualité animation, brute, hein, pas l'histoire, parce que l'animation c'est jugé sur le grain d'image. Hein. Les Indestructibles 2, quoique pas foufou, étaient plus dans un univers héroïque et plus dans un univers citadin avec de l'ombre, de la lumière, des vrais super pouvoirs. Plus, oui, concrètement, oui. Voilà, après c'est mon avis. On peut conclure C'est ton ici. avis, c'est ton avis. On peut terminer là? Ouais. Ouais. Bon, bah très bien. Donc merci à vous de nous avoir suivis dans cette critique de Spider-Man New Generation, qui à mon avis va faire quand même beaucoup parler de lui. Hein. Nous, on a quand même passé du temps là-dessus, l'air de rien. Hein. Merci à toi Fabien. On se dit à la prochaine pour une autre critique en fin d'année peut-être. Voilà. Et peut-être pour le Monsieur Poisson. Faites-vous votre avis sur le film, hein, dites-nous tout. Mais c'est compliqué. Mais en tout cas, en tant que fan, enfin même pas forcément fan de Spider-Man, mais même si vous vous intéressez un tant soit peu aux comics, allez le voir pour vous faire votre propre avis, parce que... Bah oui. Moi c'est pour ça que j'attendais. Hein. C'est un film qui va titiller votre curiosité, et même si vous commencez à vous intéresser à tout ce qui est Marvel et à tout ce qui est comics, si vous allez voir le film, vous allez vouloir en savoir plus sur tout le multivers, que ce soit dans l'univers Marvel ou ailleurs. Tout simplement. Sans doute, oui. Alors allez voir le film, je ne vous le déconseille pas, mais n'en attendez pas trop, hein, franchement. Donc voilà. Salut à tous, bye bye, et à la prochaine. Ciao. Salut.